Notre
Nous sommes aujourd'hui dimanche 28 juin. C'est le temps d'évaluation pour nous, mouvement de réveil méthodiste. C'est pourquoi, téléspectateurs de Espérance TV, vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données de la part de Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur au milieu de nous. Par la puissance du Saint-Esprit, souffle sur chacun de nous et ranime en nous le vent du mouvement, le vent du discernement, afin que les ossements desséchés de ton peuple reviennent à la vie. Oh oui, guide par excellence, assure notre écoute, conduit nos pas dans la divine route pendant ce culte, et fasse en sorte que nous soyons ravivés pour l'œuvre à laquelle tu nous appelles sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, le Rédempteur, qui nous donne de vivre ce temps pentecôtisant. Amen. Veuillez vous lever et chantons au cantique Gloire à Dieu numéro 4. J'ai
et sœurs, en ces derniers instants du mois de juin, il est important que chacun revisite sa foi pour voir là où nous avons été légers, là où nous avons failli et surtout là où nous avons désobéi à la sainte loi de Dieu. C'est pourquoi nous vous invitons humblement à la confession de nos péchés. Que chacun humblement confesse ses péchés, car nous avons en Christ la dimension du bouc expiatoire, c'est-à-dire nous recevons par lui le pardon, mais nous avons également la dimension du bouc émissaire, c'est-à-dire par Christ, nos péchés sont effacés et n'existent plus devant la face du Dieu glorieux. Seigneur, là, ici et maintenant donc, nous avons besoin de ton esprit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons aimer ce que nous n'aimons pas. Nous ne pouvons bénir ceux qui nous maudissent. Nous ne pouvons faire du bien à ceux qui nous haïssent. Nous ne pouvons prier pour ceux qui nous persécutent. Esprit de vérité, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre pauvreté. Par Christ, pardonne-nous. Efface et donne-nous d'être repositionnés. Amen. Veuillez vous lever. Ah oui, frères et sœurs, l'onction du sacrificateur nous donne de dire que nos péchés nous sont pardonnés parce que nous les avons confessés au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Assemblée répond, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Ceci étant, puisque nous sommes pardonnés, renouvelés, repositionnés, nous allons continuer la louange à travers le Vénité, un thème d'action de grâce. Yes, sir.
est venu, frères et sœurs, de procéder à la lecture de nos 3 textes du jour. C'est pourquoi nous allons nous incliner dans la prière. C'est toi qui nous disposes à l'écoute de ta parole. Seigneur, donne-nous le discernement pour que nos yeux spirituels nous permettent de faire une lecture spirituelle des textes que tu nous proposes ce dimanche 28 juin 2020. S'il te plaît, Esprit du discernement, descend sur nous et donne une lecture à la gloire de ton saint nom. Amen. Frères et sœurs, chers téléspectateurs de Espérance TV, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons pour lire avec vous dans l'Ancien Testament la prophétie d'Ésaïe au chapitre 62, versets 1 à 5. Ésaïe 62, 1 à 5, il est écrit: pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos jusqu'à ce que sa juste délivrance brille comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui brûle. Alors, les nations pourront voir comment justice t'aura été faite, et tous les rois contempleront ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel t'a donné. Tu seras dans la main de l'Éternel une couronne rayonnante de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé la délaissée, et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée, mais on t'appellera en elle est mon plaisir, et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui comme une épouse. En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, et tes fils t'épouseront comme la fiancée. Fais la joie de ton fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. Amen. Le deuxième texte que nous trouvons dans le Nouveau Testament est l'épître de Jacques. Au 4e chapitre, nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Jacques 4, 5 à 12. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, et purifiez votre cœur. Vous qui avez le cœur partagé, prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou qui se fait son juge critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit, tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge,
celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? Amen. Troisième et dernier texte, c'est l'évangile de Luc au chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montaient au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne 10% de mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tourna dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait: « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est retourné chez lui déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Frères et sœurs, pour nous préparer à écouter le message du jour, chantons avec entrain le cantique Gloire à Dieu numéro 173. Praise the Lord.
Dieu de la révélation, le moment est venu pour que nous comprenions ce que nous avons lu. Ordonne-nous le discernement. Purifie les lèvres de ton serviteur pour que, en des mots humains, la révélation céleste soit communiquée à la terre. S'il te plaît, Seigneur, parle en nos cœurs. Fais de nos cœurs des terres fertiles, mais surtout que ta parole soit une sémence de qualité qui entre en contact avec ces terres à l'effet de nous donner plus tard un temps de moisson en termes de témoignage. Esprit du Dieu vivant, parle en nos cœurs. Amen. Chers téléspectateurs, frères et sœurs, dans la foi, que l'onction de Dieu nous soit accordée en ces temps préoccupants de cette pandémie qui secoue notre humanité et qui donne à notre foi de s'enraciner en la parole de Dieu. Ah oui, aujourd'hui, dimanche 28, c'est la journée du mouvement de réveil méthodiste. Et la journée du mouvement de réveil a pour objectif la revisitation de notre foi par rapport au contact que nous avons avec le Saint-Esprit dans nos communautés. C'est-à-dire que c'est le jour par excellence où chacun doit se dire, mais la plénitude du Saint-Esprit est-elle une réalité? Si oui, qu'est-ce que je fais avec le Saint-Esprit? Quel est le bilan? Quel est le témoignage? Et qu'est-ce que j'extériorise à partir de l'onction du Saint-Esprit qui m'est accordée? Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'on nous demande de nous évaluer avec le contact qu'on a avec le Saint-Esprit à partir du terme « les prières des deux hommes dans le temple ». Et c'est pourquoi nous avons lu les 5 premiers versets d'Ésaïe 62, puis l'épître de Jacques au chapitre 4, versets 5 à 12, et naturellement, je dis naturellement puisque cette année nous prêchons dans l'évangile selon Luc. Alors, le texte de Luc va nous servir de support pour que les deux autres apportent l'éclairage supplémentaire. Dans le texte de Luc, chapitre 18, nous voyons que Jésus, après avoir défini le royaume de Dieu, essaie maintenant d'expliquer qui peut entrer dans ce royaume. Puis, il prolonge le thème de la prière qui était, dans un premier temps, l'expression de la foi persévérante, quand vous lisez les 8 premiers versets du chapitre 18, et qui devient dans notre texte lu le symbole de deux attitudes opposées, avec le premier personnage centré sur lui-même, alors que l'autre reconnaît simplement son péché avec humilité. D'où notre thème de ce jour, les prières des deux hommes au temple. Luc 18, verset 10. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce texte? Il faut d'abord comprendre que la parabole du pharisien et du publicain, parce que c'est comme ça qu'on appelle cette parabole, elle n'est pas une description générale du comportement des pharisiens et des publicains ou des collecteurs d'impôts, mais elle est destinée à ceux qui se persuadent d'être justes dans l'Église et qui méprisent les autres. Les deux personnages choisis représentent donc chacun un type de comportement. Alors, en annonçant qu'un des deux hommes était un pharisien, le Seigneur ne laissait planer aucun doute pour montrer qu'il y a parmi nous des religieux, des croyants, qui tout en adoptant la meilleure forme de prière
ne parlent pas en réalité à Dieu. Ils sont plutôt en train d'énumérer dans leur prière leurs mérites moraux et les réalisations de leur vie religieuse. Au lieu de se mesurer à l'échelle de la perfection de Dieu pour découvrir davantage leur nature pécheresse, ils se comportent malheureusement en se comparant aux autres et donc, naturellement, ils s'en enorgueillissent d'être meilleurs. Et la fréquente répétition du pronom je montre, bien-aimés frères et sœurs, chers téléspectateurs, le niveau élevé de leur présomption. Jésus donc met en évidence ces croyants, ces religieux, centrés sur eux-mêmes, satisfaits d'eux-mêmes et qui ressentent même le besoin de se comparer aux autres fidèles. Alors, nous pouvons dire que c'est une mise en garde à ceux qui, comme le pharisien, jouent sur les tableaux de l'assurance de leur salut dans ce monde, puisque Dieu sait récompenser leurs vertus dès ici-bas, et ils croient aussi à leur résurrection des morts par la qualité de vie qu'ils offrent dans leur pratique cultuelle. Qu'est-ce que je veux dire? On ne vient pas à l'église pour prier en disant « Oh Seigneur, tu vois, moi, je ne fais pas comme Maître Azier. Maître Azier, il est, mais moi, je suis propre. Je n'ai pas de péché. Je ne trompe pas ma femme. Donc, je mérite d'être au ciel, peut-être même assis juste avant Jésus. » Ce n'est pas une prière. On peut même jeûner. Il dit jeûne 2 fois. Dieu n'a que faire. C'est des exercices spirituels. Mais ce n'est pas ça qui doit constituer notre vie de prière. Ça, c'est le premier type. C'est pourquoi il prend le pharisien. C'est-à-dire, c'est des gens, comme le pasteur, ils sont bien, ils ont toutes les uniformes de l'église. Ils connaissent le gloire à Dieu. On est à 1000 et ils sont déjà à 2000. Ils connaissent tout ça. Ils sont à jour de leur film, peut-être même qu'ils ont déjà payé même pour 2025. Donc quand ils vont devant Dieu dans la prière, c'est tout ce tableau-là qu'ils présentent. Dieu n'a que faire pour nous exaucer. Frères et sœurs, c'est important. Parce que très souvent, nous qui sommes du mouvement de réveil, on croit que c'est parce que nous prions beaucoup ou c'est parce que nous avons l'onction de la prière, c'est parce que nous connaissons les mouvements de la prière, les heures de prière que Dieu nous exauce. Non. Voici le premier type. C'est un tableau honteux. Si tu te retrouves dedans, il est important que tu mettes fin à ce pharisianisme. Voilà, arrête d'être pharisien. Deuxième type, c'est un type de comportement qui contraste naturellement avec celui du pharisien, qui devant Dieu est écrasé par le sentiment de son indignité, au point d'être courbé jusqu'au sol. En implorant la divine miséricorde, ce collecteur d'impôts, ce publicain n'osait même pas lever les yeux aux cieux, mais il se frappait la poitrine, persuadé qu'il était pécheur parmi d'autres et donc indigne de toute faveur divine. Humblement, sans titre, il dit à Dieu, je ne suis même pas digne d'être là. Et il égrène son chapelet en appelant à la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, voici les 2 types de prières sur lesquelles nous devons méditer. Celle du publicain, collecteur d'impôts, qui est un repenti ou une repentance, et celle du pharisien, qui est l'autosatisfaction, qui égrène les mérites, les qualités qu'il a de prieur. Et l'Église voudrait que chacun se retrouve, non pas dans le tableau des pharisiens, mais dans celui
du publicain ou du collecteur d'impôts. Et dans son épître, l'homme de Dieu Jacques en parle en nous énumérant les différentes étapes pour que nous cultivions la vie de repentance. Regardons ensemble avec Jacques les 6 étapes qui doivent caractériser le chrétien qui a la culture de la repentance. Les versets 7, 8 et 9 nous donnent ces 6 étapes. Et je les ai appelées les 6 R, la lettre R, d'une repentance biblique. Premier R, c'est reconnaître la sainteté de Dieu en reconnaissant nos fautes. Reconnaître la sainteté de Dieu en reconnaissant nos fautes. Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu. Il faut toujours, à longueur de journée, reconnaître ses fautes. Quand on est dans une dimension, un jour, 2 jours, une semaine, où on n'a plus de péché à confesser, nous devenons des extraterrestres, nous devenons orgueilleux, narcissiques, égocentriques. Et Dieu n'a que faire. Reconnaître, premièrement, la sainteté de Dieu. Donc, c'est dire combien de fois nous ne sommes pas parfaits. Deuxième R, c'est refuser le pouvoir du diable et ses suppôts. Jacques dit, résister au diable. Quand Dieu est saint, alors on doit voir autour de nous tout ce qui n'est pas propre. Et là, on ne doit pas être dedans. Voilà, il ne faut pas donner gloire au diable. Ce n'est pas parce qu'on est dans le monde qu'on doit être mondain. Ce n'est pas parce qu'on est dans le monde que tous les modèles d'habits doivent nous intéresser. Non. Les décolletés, les mini, non. Il faut résister à ces pratiques. Deuxième R, ça fait partie de la repentance. Donc vous voyez que la repentance, ce n'est pas une récitation, c'est tout un mouvement, c'est toute une liturgie, c'est un homme d'action. Résister au diable. 2. 3, c'est rebâtir de nouveaux fondements spirituels à partir de la parole de Dieu. Rebâtir de nouveaux fondements spirituels. Jacques dit, approchez-vous de Dieu. Donc on ne peut s'approcher de Dieu que par la parole et dans la parole. C'est important, rebâtir de nouveaux fondements. Donc ça veut dire, quand je m'habille en fonction de la parole de Dieu. Quand je mange en fonction de la parole de Dieu. Quand je fais ceci ou cela, je le fais en fonction de la parole de Dieu. Voilà, je ne fais plus ce qui me plaît, mais je fais ce que la parole de Dieu me dit. Les ordonnances de Dieu, c'est important. 4e, il faut prendre la résolution, donc résoudre de ne plus se compromettre. Prendre la résolution. Vous savez, c'est à nos résolutions que répond le succès. Donc, prendre la résolution de ne plus se compromettre. Et Jacques dit, nettoyez vos mains et purifiez. Voilà, donc on prend la résolution de ne plus se compromettre. Avant-dernier R, c'est regretter ses fautes. Prenez conscience, dit Jacques, de votre misère et pleurez. Il y a des gens qui ils sont heureux de pécher, et puis ils disent non Seigneur, bon, la chair est faible. C'est devenu une litanie, une récitation. C'est-à-dire, comme la chair est faible, Dieu, il faut me comprendre. Donc il n'y a pas de regret. Et demain, la même chair étant faible, et après demain, la même chair étant faible, non, ce n'est pas une vie ça. C'est quand la chair, toi ta chair est toujours faible, et que tu reprends le même péché, ce n'est plus un péché, c'est une pratique de péché. Voilà. Tu pratiques le péché. Tu n'as pas péché, mais tu pratiques le péché. Et la pratique du péché, Dieu réagit. C'est important. Donc, quand tu pêches, c'est normal, entre guillemets, mais tu reconnais, tu regrettes, et puis tu prends la résolution de ne plus refaire. Dieu est heureux, il est content, il t'accorde le pardon. Et dernier R, c'est redevenir enfant de Dieu par l'humilité. Vous savez, l'enfant de Dieu est caractérisé par l'humilité. Donc, quand il y a le péché,
le péché nous rend orgueilleux, nous rend semblables à Dieu. C'est ce que le diable a dit à notre ancêtre Adam et Ève, à nos ancêtres, je veux dire. Il dit, Dieu il ment, vous allez être comme lui. Et nous tous sur la terre, on veut être comme Dieu. Donc on veut être gonflé, on veut être puissant, on veut être prospère, on veut être. Non, mais quand il y a l'humilité à partir de la parole de Dieu, c'est alors que Dieu se révèle à nous. Mes frères et mes sœurs, voici donc la repentance qui était contenue dans la prière du publicain et non dans celle du pharisien. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons retenir? Il y en a plein, je numère seulement 3. Première leçon, le pharisien est trop riche de lui-même pour recevoir quelque chose, même de Dieu, pensant que son salut escompté est le prix mérité pour sa pratique scrupuleuse de la loi. Il est vrai que sa vie était vertueuse. Il est vrai qu'il obéit aussi au grand commandement de Dieu. Mais toutes les actions dans l'observance des doctrines, des lois, des coutumes, des traditions ne sont pas des mérites à faire valoir devant Dieu. Humilité parce que nous sommes sauvés par la grâce. Deuxième révélation ou leçon, le publicain donc, nous enseigne que la bonne prière consiste à confesser humblement notre indignité fondamentale et notre incapacité à mériter quoi que ce soit. Il nous faut seulement et continuellement implorer la vie de Dieu ou la divine miséricorde. Car c'est Dieu, maître du temps, maître des circonstances, qui utilise qui il veut, quand il veut, pour accomplir quelle action il veut. C'est dire que miracles, délivrance, bonne prédication et autres manifestations charismatiques ne sont pas des mérites pour qui que ce soit, c'est une grâce. Donc si Dieu a répondu à une prière que tu as adressée par la guérison dans le peuple, dans une maison, deviens de plus en plus humble. Il ne faut pas prendre les micros pour dire « Oh, moi Dieu m'utilise puissamment ». Non, moi Dieu m'utilise. Le mythique, il n'est rien. Moi, quand je prêche, les gens tombent ou rentrent en tranche. Il n'y a rien dans ça. Le publicain nous dit humilité. Chers membres du mouvement de réveil, soyons caractérisés par l'humilité. Troisième et dernier enseignement de ce texte, c'est que Jésus conclut pour dire qu'être juste, c'est reconnaître que la vérité de Dieu est celle qui fait miséricorde aux pécheurs, car Dieu est celui qui toujours est prêt à pardonner celui qui vient à lui contrit et sincère. Donc la justice, ce n'est pas les bonnes actions, mais la justice, c'est reconnaître ta faute, la confesser et puis continuer à ne plus pratiquer la faute. Voilà. Donc toutes les fois que tu as failli, que tu reconnais cela, que tu es contrit, que tu es sincère, tu es juste. Il faut donc arrêter d'être suffisant pour rien. Frères et sœurs, in fine, Dieu a tendu inlassablement sa divine main vers le peuple d'Israël qui s'était adonné à des pratiques abominables, associées à l'idolâtrie et au paganisme, mais qui se considéraient comme plus saints que les autres à travers l'initiation à des rites secrets. Dieu a fait porter la peine de cette inconduite à Israël, selon le texte d'Ésaïe 62. Jésus nous exhorte donc à éviter que notre relation avec Dieu soit comme une relation chosifiée, permettez-moi cette expression, par l'obéissance à un code rituel. Non! Dieu doit être adoré dans une certaine flexibilité, mais dans une humilité. Arrêtons les codes, les rites, et soyons flexibles dans l'obéissance à partir de l'humilité qui nous caractérise. Ayons des prières
qui ne sont plus des prières mécaniques, des prières d'orgueilleux, de suffisants. Non. Avec nos titres ronflants de charismatiques, non. Mais humblement, laissons Dieu nous utiliser comme il veut, quand il veut. Que le Seigneur nous y aide. Que l'humilité donc nous caractérise afin que, au temps marqué, nous soyons élevés par ce Dieu de miséricorde. Amen. Méditons. Seigneur, merci pour la parole. Esprit et vie, donne-nous la vie au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous lever et, comme les premiers chrétiens, confessons ou affirmons notre foi en la parole, en Dieu, en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Merci Seigneur pour ce jour où tu nous donnes de revisiter notre foi charismatique. Ah oui Seigneur, tu fais descendre le Saint-Esprit pour que nous soyons en mouvement de réveil dans le méthodisme. Oh notre Dieu, notre Père, aujourd'hui, tu voudrais que nous ne prions pas comme le pharisien, avec une hauteur d'esprit, une suffisance qui voudrait que nous nous comparions à toi, mais que nous soyons revêtus de l'humilité. Seigneur, s'il te plaît, c'est toi qui nous utilises et c'est toi qui nous as utilisés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rends-nous davantage conscients de notre finitude, de notre faiblesse, de nos limites, pour que, à l'échelle de la perfection divine, nous puissions chaque jour descendre de nous-mêmes. Nous puissions descendre de nos sycomores pour te servir et pour communiquer avec toi dans ce tableau du publicain. Seigneur, aide l'Église, aide notre Église à comprendre cela. Aide le bishop et tous ses collaborateurs à enseigner cela. Aide tous les prédicateurs, les conducteurs à véhiculer cette révélation. Aide le peuple à accueillir et à pratiquer cette révélation pour que chacun soit un maillon extraordinaire dans le corps du Christ, à l'effet d'en faire une église sans tache ni ride. Seigneur, nous te prions pour notre nation. Tu vois la pandémie, tu connais les chiffres, tu connais les sensibilisations. Donne-nous de ne pas confirmer les stéréotypes négatifs qui nous sont collés, d'indisciplinés, d'incrédules, de ceci ou de cela, s'il te plaît. Seigneur, interviens pour que les prières que nous t'adressions soient des prières d'hommes et de femmes justes, c'est-à-dire qui obéissent aux consignes sanitaires, aux consignes sécuritaires, aux consignes spirituelles. Oh, que ta grâce soit sur chacun de nous, le monde entier. Seigneur, bénis les responsables et tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans cette chaîne qui prend de plus en plus du volume. Espérance TV, Seigneur, donne-leur le discernement
pour qu'au travers des ondes, des âmes soient restaurées, des âmes soient gagnées dans la proclamation de l'évangile holistique. Merci pour chacun de nous. Ô Éternel, nous avons beaucoup à te demander, mais nous affirmons humblement nos limites, mais nous mutualisons nos cœurs dans la proclamation de cette prière que tu nous as enseignée. Et alors nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous sommes au terme de ce culte, c'est pourquoi avec hardiesse nous allons chanter le dernier cantique qui est le numéro 380. Oh
et sœurs, l'exhortation, c'est que 2 tableaux de prière nous ont été présentés. Celui du pharisien, qui n'est pas un modèle à imiter, mais la prière du publicain, ce collecteur d'impôts qui est descendu de sa personne, qui a vu la majesté de Dieu et qui a célébré cette sainteté. Il faut que l'humilité nous caractérise à travers la repentance constante ou la confession régulière de nos péchés, que le Seigneur donc nous donne à travers cette bénédiction de partir dans le monde avec l'Esprit de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour que, caractérisés par l'humilité, nous puissions toujours être en contact avec le ciel et servir les autres humblement. Amen.